Tout pour investir. Dose d'économie. Une dose d'économie pour fêter un nouveau record de l'once d'or. Bonjour Nicolas. Bonjour. L'once d'or qui approche les 3200 $. Pourquoi? Enfin, à l'heure là, en direct, on se parle. Je ne suis pas sûre que 3133 soit la bonne. Je vais vous la donner dans quelques secondes. Bref. Bon, enfin, c'est à peu près ça. C'était 3, quand j'ai fait la chronique ce matin, c'était 3173. Ouais. Ça cote en direct du côté de Londres. Pourquoi le prix de l'or, qui est généralement, historiquement, assez linéaire et tranquille, s'emballe à ce point-là en ce moment? Parce que tout le monde flippe. Voilà. C'est le côté valeur refuge, mais alors là, vraiment, valeur refuge, refuge, refuge. Tout le monde flippe du jour de la libération. C'est demain. On appuie sur le bouton de la guerre commerciale. Potentiellement, demain, il y a 200% de droits de douane sur toutes les importations de vins et spiritueux qui partent d'Europe vers les États-Unis. Voilà. C'est pas une paille. Je vous rappelle que c'est quand même une guerre commerciale qui est mondiale cette fois-ci. Toutes les stratégies ont été mises en place pour que les évitements possibles ne soient pas possibles, comme lors des premières tentatives, enfin, des premiers actes de guerre commerciale de 2018, de Trump 1. Et donc, oui, la guerre commerciale amplifie le statut de valeur refuge de l'or parce que tout le monde sait ce que ça produit, une guerre commerciale mondiale. De toute façon, une guerre, ça produit des dégâts. Donc, ça veut surtout dire que c'est quand même la fin de 80 ans d'un ordre mondial que les Américains eux-mêmes avaient installé, libre-échange, multilatéralisme, tout ça, on exit. On sait que ça ne fera que des perdants chez les consommateurs, chez les producteurs, pour l'emploi, pour la croissance, pour les États et les comptes publics, et que probablement les effets négatifs les plus marquants concerneront d'ailleurs directement les auteurs, c'est-à-dire les États-Unis. On commence à parler de stagflation aux États-Unis. C'est l'un des éléments qui ressort de la lettre annuelle de Larry Fink, patron de BlackRock, publié hier avec un titre choc, quand le Bitcoin va remplacer le dollar. Bon, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il craint vraiment une stagflation aux États-Unis à cause de cette guerre commerciale. Qui dit guerre commerciale dit inflation. Et l'or est traditionnellement la protection reine contre l'inflation. Donc l'accélération très forte là, de ces derniers jours, et comme vous le disiez, c'est quelque chose de plutôt calme normalement. C'est vraiment en fait un signe d'angoisse généralisée. Moi, pendant des années, je fais ce métier depuis plus de 30 ans, on voyait l'or qui était une sorte de lac tranquille. À l'époque, c'était dans les 1200, 1300, 1400 $ l'once, 1300, 1400, 1300, 1400, mais il y avait pas, les prix ne s'emballaient pas comme ils l'ont fait là. Bon. La guerre commerciale explique la hausse récente de cours de l'or, mais il y a d'autres tendances lourdes qui tirent les cours depuis, j'allais dire, presque aussi longtemps que Tout pour investir existe. Oui, depuis, on va dire, en fait, la guerre en Ukraine, il y a un vrai mouvement de dédollarisation, et notamment de la part des grandes banques centrales. Les banques centrales des pays émergents, la Russie, on sait qu'une de ses stratégies, après la Crimée même, la stratégie de la Russie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les sanctions occidentales ont été moins efficaces qu'espérées, c'est qu'elle a essayé de se dédollariser au maximum, et la stratégie des banques centrales dans ces cas-là, c'est de remplacer le dollar par de l'or. Les pays émergents font pareil, la Chine l'a fait très massivement. Depuis 3 ans, les grandes banques centrales ont accumulé 1000 tonnes d'or. Et vous en avez une qui est très active sur ce terrain-là aujourd'hui parce que sa monnaie s'écroule, c'est la Turquie. Donc il y a un moment où le phénomène de dédollarisation, et quand on veut remplacer les dollars détenus dans un portefeuille par quelque chose d'autre, comme quand même, a priori, le dollar et le treasury US, c'est quand même les actifs les plus sûrs, on va chercher de l'or. Et puis, on peut même y voir, troisième élément, et ça rejoint un peu la lettre de Larry Fink que j'évoquais à l'instant, une inquiétude grandissante sur les bons du Trésor américain. Vous avez quoi comme actif absolument inaliénable sur la planète, si vous avez besoin, d'ailleurs pour des raisons quelquefois réglementaires, de placer les actifs de vos clients, notamment quand vous êtes un fonds de pension. Vous allez acheter de la dette publique US, vous vous réjouissez de retrouver bientôt de la dette publique allemande, parce que c'est quand même de l'actif, on sait qu'on sera payé, et qu'on sera payé au taux prévu, voilà. De la même manière qu'on sait qu'on sera payé quand on détient de la dette française, il n'y a pas de problème pour l'instant, voilà. Et donc, les achats d'or, ça permet d'éviter des actifs traditionnellement sûrs comme la dette publique US. On est quand même à 35 500 milliards de dollars de dette américaine. L'Amérique, c'est 120% du PIB. L'Amérique, cette année, rembourse. Nous, on rembourse 67 milliards d'euros. Eux, ils vont rembourser 952 milliards de dollars. Et donc, il y a une faiblesse du dollar. Dieu sait si on l'a vu ces derniers temps. Donc, c'est une troisième raison, un peu structurelle, qui explique que l'or retrouve sa superbe. Et puis, vous avez les atouts éternels de l'or. Enfin, c'est une protection contre l'inflation galopante. Quand vous aviez une inflation de dingue et que vous aviez un livret A en rendement négatif, mais si en face vous aviez des pièces d'or ou des lingotins, je peux vous assurer qu'eux, ils étaient en train de s'apprécier. De la même manière, c'est un actif qui est indépendant du système bancaire, donc c'est un actif tangible, on peut toucher l'or et ça vous préserve des risques de contrepartie. Et après, vous avez une liquidité parfaite sur l'or, ça se vend et ça s'achète très simplement tous les jours. Donc, le coup de flip avec le jour de la libération, la tendance à la dédollarisation,
un peu d'inquiétude sur la soutenabilité future de la dette publique américaine et les atouts éternels de l'or qui font qu'on est arrivé à ces niveaux qui sont quand même très, très, très élevés. Votre gestionnaire de patrimoine ce matin, c'est Nicolas Non, Dose. pas du tout, non. Bon, on entend généralement que l'or n'a pas de rendement, est un placement sans rendement, ce qui est techniquement, pardon, on résume un peu vite, mais vrai. Mais avec des progressions pareilles, on imagine bien qu'il y a quand même un petit peu d'argent à gagner. Exactement. Alors, c'est vrai que l'on dit l'or est un actif sans rendement. Oui, c'est techniquement vrai. C'est une sorte de coffre-fort, une zone de stockage, une zone de sécurité. Mais ça n'a pas le rendement des actifs. D'ailleurs, certains disent que c'est une brique, un actif mort. Quand vous détenez des obligations, vous avez un rendement, ça s'appelle les intérêts. Quand vous détenez une action, vous avez un rendement, ça s'appelle les dividendes. Quand vous détenez de l'or, vous n'avez pas de rendement. Sauf qu'effectivement, la hausse absolument incroyable de l'or depuis 2 ans fait que si vous, Lorraine, vous aviez pris de l'or au début de l'année 2024, comme c'est très liquide, vous décidez aujourd'hui de vous séparer de votre or, vous avez fait un petit jump de 50%. Ouais. C'est quand même pas négligeable. C'est plus sympa que le livret A ou que les fonds en euros d'assurance vie. Alors, il y a un point particulier qui affecte un petit peu le rendement de l'or, c'est qu'encore une fois, comme le pétrole, c'est un actif libellé en dollars, et comme le dollar a tendance à baisser, vous qui êtes en euros, ça vient un peu grignoter vos gains. Voilà. En tout cas, le lingot a connu ce trimestre sa plus forte progression trimestrielle depuis 1986. Donc il se passe un truc. Voilà, il y a une accélération. Et on pense que c'est pas fini. Goldman Sachs a sorti une prévision où ils disent que d'ici quelques mois, l'once d'or à $3 300, c'est parfaitement crédible. Et objectivement, c'est quand même parfaitement crédible. Voilà, l'or qui se négocie. En tout cas, les raisons pour que l'or s'écroule, je ne les vois pas. L'or qui se négocie en direct du côté de Londres autour des $3 160 pour vous qui nous écoutez à la radio. Ça fait un peu moins de 3 000 €. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose d'économie, cette dose d'or.